Juste, dis-moi quand t'as démarré, je vais faire un klaxon. C'est à gauche le klaxon. C'est chaud. Ça va. Salut les gars, on se retrouve comme promis 2 semaines après la vidéo défi pour la présentation de ma nouvelle moto. On voit totalement la roue mais je l'ai floutée, t'as rien vu jusqu'à présent. Ouais, parce que c'est la deuxième intro qu'on tourne. Attends, je vais te la cacher. Alors déjà, première chose, oui, j'ai un casque de merde, il n'y a pas de visière. Le casque, ça fait 5 ans, il est sur ma tête. Je sais, pas besoin de commenter. Bon les gars, on va essayer de deviner la moto à travers la bâche. Bon, je pense que ça se voit, je pense que c'est clairement pas une sportive. Un petit Ténéré, un Tracer 700. Ça pourrait être ça, mais... Ah, c'est pas assez haut, hein. Les Ténéré 700 et tout, ils sont un peu plus hauts. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a quoi en dessous de cette petite bâche? Franchement, j'ai pas envie de laisser le suspense trop longtemps. En vrai de vrai, je pense que beaucoup s'en doutent parce qu'on en a beaucoup parlé. En tout cas, je suis content que j'ai pu acheter cette moto. Peut-être un mois plus tard, on verra. Alors oui les gars, on a le petit ZX à côté. Évidemment, c'est une deuxième moto, c'est pas ma moto principale. Le R1, il est toujours au garage sans batterie, comme d'habitude, ça change pas. C'est pour ça que j'ai acheté aussi une deuxième moto. Bon allez, on va vous spoiler un petit peu, on va vous montrer une petite roue. Toute petite. Il y a du violet, c'est magnifique. Bon, est-ce que là t'as deviné? Je pense que les connaisseurs ont déjà deviné la moto, mais c'est quoi, on va pas laisser le suspense trop peser sur l'ambiance. En vrai, parce que la moto est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Sur 10, tu le mets combien? Dans sa catégorie, bien sûr. Dans sa catégorie, je dirais un 10 sur 10, hein, 10 sur 10. Hein. Vas-y, nique sa mère, on déballe. Ouais. Allez. Attends, faut que ça fasse... Filme en l'air, filme en l'air. Hein? Je filme en l'air. Non, faut montrer le débâchage. Ouais. Attends, faut essayer de le lever d'un coup, tu vas réussir. Comme ça là. Je vais pas y arriver. C'est bon ou pas? T'as le guidon. Là t'as tout débâché. Ouais, là, ah voilà les gars, ma nouvelle moto. Un petit Husqvarna 701. Elle est incroyablement belle. Je suis trop contente de cette moto. Alors tu peux le voir déjà, elle est pas du tout d'origine. De loin là tu sais même pas que c'est un Husqvarna 701. Tu sais pas si c'est un 501, un machin, un 450. Elle est magnifique. Magnifique moto, on n'a pas respecté la mienne derrière, hein. C'est à noter. Donc quoi te dire sur cette moto Husqvarna 700? Je sais pas du tout combien ça fait de chevaux. Je connais pas le poids. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça. Nous, la technique, tu sais très bien, on n'y connaît rien du tout. Tant que ça marche, que ça roule, tout va bien. Ouais. Que ce soit la technique moto, la technique sur la route, on sait pas faire nous. Hein. Ouais, voilà, tout ce qui est Newton-mètre, tout ça, c'est pas sur cette chaîne que tu vas trouver les informations. Nous, c'est une chaîne de Mongoliens. Donc j'ai acheté ce petit Husqvarna 701, donc on va passer assez rapidement sur les équipements. Bah déjà tu peux voir qu'il y a un kit déco, mais avant le kit déco tu as une base noire et moi c'est absolument ce que je voulais. Donc j'ai pas fait grand chose sur cette moto là. En gros j'ai fait quoi sur cette moto? J'ai fait le cadre en covering qui est pas terminé de ce côté là, donc on va pas regarder ce côté là. Mais voilà, là ça donne ça et de loin je trouve ça incroyable. J'ai continué le petit cadre ici, je trouve ça trop beau. Les gars en commentaire, dites-nous si on fait changer le kit déco complet. Bah c'est à dire que moi j'ai toujours voulu une moto violette et la moto je l'ai achetée comme ça. Il y avait ce kit déco présent sur la moto et j'ai tout de suite accroché. Mais j'aimerais bien un petit kit déco voilà, qui me ressemble. Là je trouve, tu vois, il y a du jaune, il y a du violet, il y a du bleu, il est beau. Mais je me verrais bien avec une moto vraiment noire et violette. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Donne-moi des marques qui font des kits déco. Parce que je découvre un peu le monde du supermode que je connaissais pas du tout. C'est pas de la moto, c'est du supermode. J'ai rajouté ça, un truc qui permet de cacher. On n'a pas les termes techniques hein. Un sabot moteur. Un cache-sabot. Bah ici on est con, sabot moteur. Ouais, sabot moteur, c'est ça. Bah oui, t'es con toi quoi. Alors on avait un pot Haro que j'ai acheté quand j'ai acheté la moto. J'ai rajouté un stickers violet et un protège échappement. Parce que bon, on sait jamais si je tombe. Dans les commentaires, dis-moi, mets ta petite note par rapport à cette moto sur 10. Est-ce que c'est un 2? Est-ce que c'est un 5? Est-ce que je te fais pas écouter quand même le petit son? Parce qu'elle est pas mal en vrai hein. Forcément les gars, je vous l'ai pas dit, mais bon, ça va de soi, y a pas de chicane hein. Bon, il y a des habitations autour donc on va pas faire trop le con, mais c'est incroyable. Les amis, je pense qu'on a beaucoup trop parlé. Je pense que vous voulez voir du concret. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver sur la route tout de suite. On va peut-être vous montrer 2-3 trucs. Peut-être pas sympa, peut-être pas les gars, mais on verra. Si, alors maintenant attention les gars, c'est une moto faite pour faire des conneries. C'est ça. Dans tous les cas, tout ce qu'on va vous montrer en vidéo en termes de wheeling, en termes de bêtises, ce sera fait dans des terrains fermés, privés. Voilà, c'est ça, ça sera des routes fermées. Moi j'ai un petit spot par chez moi qui est route fermée. Sur route maintenant c'est beaucoup trop compliqué en termes de permis, en termes de si tu te casses la gueule il y a aussi des gens à côté, pas loin sur la route. Ça y est, on se retrouve sur la petite moto. Bien évidemment j'ai rajouté le petit rétro parce que voilà, j'ai pas envie de
de rouler hors la réglementation. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je savais pas quoi prendre vraiment, véritablement, entre un faux Supermoto Husqvarna 700 SMC 690 gaz ou un vrai Supermoto. Donc là c'est vraiment un cross que tu homologues pour la route. Je voulais pas me faire chier avec un vrai Supermoto, à l'homologuer, à tout faire dessus. Mais surtout le point qui me faisait vraiment être réticent sur le vrai Supermoto, bah, c'est qu'en vrai t'as pas de clé, tu vois, t'as pas ça. Et le problème de ça, c'est que tout le monde peut voler ta moto, alors que là t'as pas la clé, tu peux pas démarrer entre guillemets le 701. Donc voilà pourquoi je me suis dirigé vers un 701, un faux Supermoto comme je les appelle. Après, si vraiment je kiffe le délire, attendez-vous à ce que je prenne un vrai Supermoto dans pas longtemps, peut-être l'année prochaine. Petit point à prendre en compte quand on est en Supermoto, bah évidemment les mecs en sportif ils se font chier avec nous. Voilà, je suis bien là comme ça. Bon les gars, j'ai testé Supermoto. Je suis pas trop habitué encore une fois, mais bon, on va tester. Déjà avec la position, en vrai la position elle est un peu plus confortable que sur le ZX, hein. Bon après c'est normal, hein, forcément. Là on a prêté la moto à Rudy pour qu'il donne un petit peu son avis sur la chose. Ça accélère direct en vrai quand t'es en bas régime. Donc là il n'y a pas d'ABS, hein. Non. Je vais faire ça gros. Je vais faire peur aux gens. Attends, dès que ça va venir. Ah, ok les gars, le test il va être très simple. On va voir si je vais faire peur aux gens. C'est très drôle. Moi j'aime beaucoup, hein. Je vous ai fait une petite séquence les gars. Wheeling, forcément je devais faire cette petite séquence. C'est une moto faite pour ça. Bien évidemment j'ai fait ça sur spot, route fermée. Je laisse juste apprécier ce doux bruit en wheeling. Ah ça y est, on a le Supermoto. Alors les gars attention, il y a un mois je savais pas faire de wheeling, donc je jugeais pas trop les performances. Là c'est les premiers que je vais faire, donc ils vont pas être incroyables. La piste est pas folle. Elle est pas assez longue. Pour un mec qui sait pas faire de wheeling comme moi, ça serait mieux qu'elle soit un peu plus longue. Donc voilà, c'est clairement une moto faite pour ça. Tu vois, il y a un mois, le maximum que j'ai levé, ça devait être 20 cm avec le R1. Et voilà, en l'espace de un mois, avec quelques journées spot, j'arrive à faire des trucs qu'avant jamais j'aurais pu faire avec n'importe quelle moto. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Et la dinguerie c'est vraiment en fait, je redécouvre la moto et que ça soit même la sportive. Là quand je reprends la sportive, je suis tellement content de monter dessus. Parce qu'en fait le corps humain c'est bien et pas bien, il s'habitue trop vite. Donc quand tu gardes une sportive pendant un an, bah tu montes dessus, t'es en mode ouais bah c'est cool. Alors que quand t'as un Supermoto à côté, bah tu reprends goût vraiment comme si tu venais de l'acheter. Et ça je trouve ça incroyable. Tu voudrais essayer? Vas-y. Regarde, c'est comme ça, j'ai jamais fait. Apparemment c'est une dinguerie pour faire des wheelings. On est en première, on va aller tranquillement. Faut jamais se précipiter en wheeling, évidemment. Moi je connais pas trop la moto et en plus c'est pas la mienne. J'espère que j'ai des capotes. Alors les gars, moi je suis con sur pattes, du coup j'ai avec la pote des pieds. C'est là qu'il faut faire. Là je me suis fait peur. Et donc là c'est dans ces moments là que tu te dis il faut que tu t'arrêtes, tu vois. T'as eu peur là? Tu vois, c'est le dosage du frein arrière que je connais pas. Ouais. Tout simplement. Mais en tout cas ça fait du contenu. Ouais, enfin non. Du coup